Et là, on continue, tout en littérature, mais dans une autre catégorie littéraire en ce jour de la Terre, la littérature jeunesse, que je trouve toujours incroyablement foisonnante et pertinente. Et pour ce faire, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec Valérie Langlois, qui est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, titulaire de la chaire de recherche du Canada en écotoxicogénomique, il a fallu que je le pratique, et perturbations endocriniennes, en plus de se révéler aujourd'hui en tant qu'autrice. Bonjour Valérie! Bonjour! Donc, tu nous présentes ta nouvelle série jeunesse, Prof Planète et sa brigade, je dis une série de livres, là, il y en a 2 pour l'instant, on espère qu'il y en aura d'autres, qui sont parus le 10 avril aux éditions Multimonde avec les magnifiques illustrations de Catherine Petit. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire des livres jeunesse sur les enjeux environnementaux? C'est une très bonne question. Moi, ça fait plusieurs années, là, c'est ça, en tant que chercheur à l'université, on parle beaucoup, on sort beaucoup de l'université pour aller faire des séminaires publics, des entrevues, soit journalistiques à la radio, à la télévision ou même dans les journaux. Et puis, là, ce que je réalisais, c'est qu'à chaque fois que je faisais de la vulgarisation scientifique, c'était souvent, premièrement, oui, des adultes, mais aussi à des gens qui avaient déjà comme intérêt la science, l'environnement. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je préfère maintenant, c'est d'autres, pour pouvoir aller chercher, c'est ça, un nouveau public. Alors, je me suis, moi, j'ai 2 petites filles, là, fait que c'est sûr que ça m'a Il y a de l'inspiration. Oui, c'est ça, mais je me suis rendu compte que les jeunes, tout jeunes encore, c'est des pages blanches, ils ont des cerveaux en ébullition, ça va être les prochains citoyennes du monde. Fait que, je pensais que c'est important de mettre des graines de science, de technologie, leur donner de l'inspiration pour espérons avoir un monde un peu plus en santé là, quand ils seront plus vieux. Effectivement, puis c'est ça, ça crée tout ça génère cet univers-là de compréhension au-delà de notre univers connu, disons. Là, on s'en va plus dans le domaine de l'invisible, dans les choses qu'on comprend peut-être moins ou auxquelles on a moins accès en tant qu'enfant. Fait que je trouve ça particulièrement brillant et attrayant en ce sens-là, cette série nouvellement sortie. Donc, dans les 2 premiers livres qui sont accessibles à partir de l'âge de 7 ans, on y retrouve la prof lit la planète ainsi que sa brigade qui est constituée d'un escargot, d'un pissenlit et d'une rainette, une petite grenouille. Est-ce qu'il y a une raison précise derrière ces choix pour tes acolytes ou les acolytes? Oui. Premièrement, c'est un clin d'œil à la vraie science, hein, parce que, je veux dire, moi, dans mon laboratoire, là, c'est pas moi qui fais tout, évidemment. J'ai une brigade de jeunes chercheurs, là, de jeunes chercheuses, des étudiants à la maîtrise, au doctorat, au post-doctorat, qui sont essentiels à l'avancement de la science que pour les miennes et celles de mes collègues. Donc, c'est pour ça le clin d'œil d'avoir une brigade. Pourquoi ce choix de ces caractères-là? Évidemment, il me fallait soit un personnage qui représente le monde des plantes puis le monde des animaux. Hein, ça, on peut comprendre que c'est deux parties importantes là, de l'évolution. Donc, j'ai pris le pissenlit parce que c'est le mal-aimé de notre société qui, au contraire, est extrêmement utile. Fait que je veux aussi, à travers les livres, non seulement parler de chacune des problématiques, mais de faire aussi montrer l'importance du pissenlit à travers ce qui s'en vient. Et puis, là, au niveau animal, on a un invertébré puis un vertébré, donc une colonne vertébrale ou pas. Et puis, la colonne vertébrale de notre rana, c'est évidemment une rana où c'est un clin d'œil au déclin là, de la rainette Pau-Grillon ici au Québec et puis ailleurs. Et puis l'escargot, moi j'ai un escargot dans mon aquarium qui s'appelle Socrate et j'aime bien. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a eu une belle inspiration avec Socrate l'escargot, donc. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, ici, il s'appelle Hélix, puisque c'est son nom latin. Oui. Et donc, il y a plusieurs mots inventés aussi dans tes livres qui rendent l'histoire tout à fait mignonne, en plus d'un beau répertoire de mots relatifs aux enjeux qui sont abordés dans les ouvrages, qu'on retrouve dans 2 glossaires distincts à la fin du livre. Je vais d'ailleurs citer quelques exemples que j'ai bien aimés. Là, je suis dans le tome 2, là, Mission Sauvetage. Donc, il y avait les bernaches tamponneuses, donc un petit jeu, un sport d'équipe. Il y a même la définition, là. C'est ça que je trouve extraordinaire. Le sport d'équipe qui consiste à monter à dos de bernache et à tamponner les joueurs de l'équipe adverse afin de plonger dans son but pour compter un point. Donc, polyscope, rapido-maillot, vidéo-vignette. Il y a toutes sortes de petits mots comme ça, vraiment le fun, mais aussi, comme je le disais, donc le glossaire scientifique, là, avec où est-ce que là, on approfondit les termes comme ADN, échantillon, écouvillon, arde, toutes sortes de mots qu'on
comprend qui sont peut-être pas monnaie courante là, dans le langage des enfants de cet âge-là. Tu emploies d'ailleurs cette double fonction dans le livre, soit des données réelles, des faits, des enjeux véridiques, dans un univers où les mouettes portent des pulls bleus et font des courses de bernage tamponneuse, comme je le disais. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Pourquoi cette approche, plutôt que d'opter pour un narratif ancré entièrement dans le réel? Il y a des approches de livres un peu plus lyriques dans la poésie. Est-ce que c'est parce que ça te ressemble plus? Qu'est-ce qui t'a amené vers le côté humoristique, très pétillant? Mm-hmm. Ben, c'est une très bonne question. Il faut comprendre, là, puis je pense que vous ne serez pas surprise, la science, c'est quand même assez, on pourrait dire drabe. C'est pas facile à... Je veux dire, c'est pas que c'est ennuyant, mais c'est beaucoup, beaucoup de données, beaucoup d'informations. On peut être vraiment fatigué après un paragraphe parce que tous les mots sont nouveaux dans la vraie vie. Là, fait que, donc, c'est pour amener de la légèreté au texte. C'est pour rendre la science digeste. C'est pour montrer que finalement, la science aussi est accessible à tous. Et puis, on parle des enfants, mais on peut pas se cacher que, en tout cas, j'espère que tu as appris aussi quelque chose, toi, parce que le but, c'est aussi d'aborder pour moi des enjeux que je suis en train de travailler présentement dans mon labo. Là. C'est des choses c'est des vraies recherches qui sont en cours. Et donc, on amène des sujets, ou j'amène des sujets qui ne sont pas présentement parlés dans la littérature. Même au niveau des adultes, je suis pas sûre qu'il y a des livres sur l'ADN environnemental. En fait, on est en train d'en écrire un pour le grand public, mais ça, c'est une autre histoire. Mon point, c'est que c'est aussi à la fois d'apporter, des vraies informations qu'on parle pas ni aux jeunes, ni au public, mais d'une façon... digeste, que ça soit agréable à découvrir, à apprendre, puis tu as le goût là, de continuer à en connaître plus sur les différents sujets qui vont être abordés. Oui, bien définitivement, là, il y a des aspects que je connaissais pas du tout, des termes aussi, de la terminologie que je découvrais à la lecture des deux livres. Et je suis certaine qu'en tant qu'adulte, ça arrive souvent, même dans d'autres livres jeunesse là, qui nous touchent et qui nous parlent également en tant qu'adultes. Et ça donne envie de faire des recherches après, de dire est-ce qu'on va chercher plus sur ce sujet-là? Je serais curieuse d'en savoir davantage. Donc, je pense que naturellement, ça va susciter ça. C'est très réussi comme mission dans les deux livres. Et justement, parlant des missions de chacun des livres, il y a mission sauvetage et mission plastique. Est-ce que tu peux résumer les deux missions qui sont au cœur de ces deux premiers livres? Oui. Premièrement, là, l'idée là, des missions, là, c'est aussi pour faire comprendre aux jeunes et puis aux plus grands que la recherche, c'est vraiment être comme un enquêteur, enquêteuse. Là. Là, puis on sait pas où c'est qu'on s'en va dans la vie. Je veux dire, on a des hypothèses, on teste. Je veux dire, c'est vraiment comme ça, là, c'est rocambolesque, même dans les vrais labos de recherche. Fait que c'est cette idée-là qui est derrière l'émission. Bon, la première mission plastique, c'est vraiment peut-être le premier. Là, ils sont pas numérotés, mais c'est quand même l'idée. C'est si les gens les lisent en ligne, ils vont voir. J'ai fait plein de petits clins d'œil d'un livre à l'autre. Ceci dit, vous n'avez pas besoin de les lire en ligne pour bien comprendre les thématiques. Donc, fait que le premier, c'est vraiment, on débute, on lance le laboratoire d'enquête internationale. Et puis là, vraiment, c'est pas, on s'arrête pas à la mission plastique. Là, on s'arrête pas juste à la pollution des sacs puis des pailles en plastique. Là, on va apprendre que toutes ces gros macroplastiques-là vont se réduire en morceaux, ils vont devenir microscopiques, même nanoscopiques. Alors, ils vont être dommageables à la santé des animaux, mais on s'essuie les larmes, là, parce que l'équipe d'enquêteurs, ils ont plus d'un tour dans leur sac, ils vont résoudre tous ces mots environnementaux, vous allez voir, de façon assez originaux. Mais c'est ça. Fait que donc, c'est cette histoire-là de passer des macroplastiques, les microplastiques, les nanoplastiques. Et puis, tout ça, quand même, qu'est-ce qui arrive à chacun des animaux, c'est des vrais faits. Là. On sait que c'est ça qui se passe chez les animaux. Mais oui, mais on a mis ça tout très ludique et drôle, là, évidemment. Pour ce qui est de la deuxième, là, on va vraiment avoir des concepts d'ADN environnemental. Là, c'est pas nécessairement écrit sur la page couverture, mais c'est ça. Fait qu'on a 3 messieurs, on a un anguille, une mouette et puis un caribou qui sont
c'est ça, sont partis, comme tu l'as dit tantôt, là, faire de la bernache tamponneuse dans le nord de Tigouche. Et puis là, ils sont pas revenus. Fait que là, il faut qu'on les retrouve. Fait qu'ils vont essayer par essai et erreur, qui est vraiment la base scientifique. Hein. On fait des essais, on fait des erreurs, on le sait pas. Puis ils vont essayer différentes techniques de pistage. Et puis ils vont découvrir que avec l'ADN qu'ils vont avoir laissé derrière eux, malgré eux, on va réussir à les trouver. Là, vous allez voir, j'ai même réussi à presque mettre de la poutine, mais non, finalement, j'ai mis frites. Oui, oui, c'est ça. J'ai réussi à mettre des frites dans mon histoire. Fait que vous allez voir, c'est quand même comique. C'est ça. Comment est-ce que tout ça, ça se finit? Oui, 2 livres vraiment savoureux à consommer. Donc, je le suggère là, aux parents aujourd'hui là, qui n'auront peut-être pas le temps d'aller manifester ou d'aller dans des actions directes, d'aller peut-être à votre librairie pour vous procurer ces 2 livres, Prof Planète et sa brigade aux éditions Multimonde, et assurément en offrir peut-être aux classes, à vos groupes scolaires, les professeurs aussi qui sont à l'écoute, là, qui auraient le goût d'intégrer des nouvelles lectures dans leur classe. C'est vraiment superbe. Et je trouve que, bien que ce soit pas nécessairement écrit de cette manière-là ou qu'il n'y ait pas de soutien, qu'il y ait que la place à créer des questions puis des quiz pour les enfants après, tu sais, pour voir est-ce qu'ils se rappellent de tel mot, qu'est-ce que ça veut dire, de telle fonction. Je pense qu'il y a comme une belle place là aussi pour les groupes scolaires. Et là, on comprend qu'il y aura possiblement d'autres albums dans cette série. Vous êtes déjà en processus d'écriture? Oh, ça fait longtemps que c'est même terminé. C'est terminé? Oh mon Dieu! Quand est-ce qu'il sort? Oui, le 3e est écrit, qui est avec, il va être bientôt avec Catherine Petit, parce que mon éditrice s'appelle aussi Catherine. Fait que Catherine, mon éditrice, est en train de voir la dernière version, puis elle l'envoie à Catherine Petit. Elle l'enverra pour que Catherine puisse faire à nouveau les magnifiques illustrations. Donc voilà, comme je le disais, Prof Planète et sa brigade, édition Multimonde. Merci beaucoup Valérie Langlois pour ce moment légèreté aujourd'hui. Puis j'invite tout le monde à aller zioter là, ces 2 nouveaux ouvrages à votre librairie et vous les procurer. Un grand merci.